Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo maquillage pour tous les jours. Donc j'ai eu une demande d'une de mes abonnées qui m'a demandé de faire un petit maquillage de tous les jours, comment je me maquille pour aller au boulot. Donc aujourd'hui je vais faire quelque chose de très simple. Donc quand j'ai vraiment pas le temps ou alors pas trop envie de mettre trop de trucs sur ma peau, donc j'ai fait ce petit maquillage très simple, donc dans les tons marronné, nude et plutôt mat. Voilà, donc on va commencer sans tarder. Donc en général en été, quand j'ai pris un petit peu de couleur, donc là j'ai fait quelques bancs, et en fait en général en été je mets pas trop de trucs sur ma peau, donc c'est à dire je mets pas de fond de teint, pas de BB crème ni de CC crème. En fait ce que je fais, c'est que je mets une poudre bronzante ou alors de la terracotta de chez Guerlain. Cette fois-ci je vais mettre ça. En fait moi j'ai numéro 3, donc elle se présente comme ça. Voilà, elle paraît assez foncée, mais en fait, elle n'est pas tellement foncée. Quand on est bronzé, ça va. Donc, je vais mettre ça sur tout mon visage. Il y a un petit peu de paillettes, en fait. Il y a un petit peu de paillettes. Et du coup, ça nous donne vraiment bonne mine. Voilà. En fait, je trouve que quand on est un petit peu bronzé, les imperfections, ils se voient carrément presque pas. Enfin, ça dépend les peaux qu'on a, mais moi, je trouve que sur ma peau, j'ai moins d'imperfections et on voit moins mes cicatrices d'acné, enfin post-acné, quand je suis bronzée. Donc là j'ai fait plus ou moins 4 bancs je crois. C'est des bancs médicaux, donc je prépare ma peau pour partir en vacances. Je pars en vacances d'ici un mois. Donc voilà. Voilà, le teint est déjà terminé, donc je fais rien de plus. En général en été je fais que ça. Après je vais mettre donc une base sur mes yeux. Donc celle-là c'est une Too Faced Shadow Assurance. Voilà, un tout petit peu. Donc je mets un petit peu partout. Hop. En dessous aussi. Celle-là elle est très bien, elle est incolore. J'ai déjà testé la base de chez Urban Decay, la Cine je crois, et en fait c'est pas que j'aime pas tellement, j'aime bien, mais en fait je trouve qu'elle est un petit peu colorée, et avec cette base là on sait pas faire tous les maquillages, surtout les maquillages mat. En fait j'ai l'impression que tout ce qui est satiné ça ressort un petit peu. Voilà, voilà, pendant que ma base elle va sécher, je vais faire mes sourcils, vite fait bien fait aussi. En général quand je fais ce maquillage c'est vraiment que j'ai pas le temps ou que je veux être vraiment très naturelle. Voilà, on va brosser un petit peu. Pas trop monter, ça va. Voilà, moi je suis blonde, donc mes sourcils ils sont très clairs. Donc je les colore un petit peu, mais vraiment quelque chose de léger, parce qu'il ne faut pas que je me retrouve avec des sourcils trop colorés, sinon ça fait un petit peu tache et ça fait pas très beau. Donc voilà, est-ce que ça va? Voilà, très léger. Et ça c'est un crayon de chez Lancôme, 020 châtain. Donc si j'allais prendre un crayon de sourcils pour les blondes, ça allait trop clair. Je les ai testés et ça allait trop clair, donc j'ai demandé conseil à la vendeuse. Elle m'a dit que celui-là il allait être super bien pour moi, et je fais confiance en général. Enfin confiance, je teste par moi-même aussi, mais j'écoute quand même les vendeuses, parce que chacun son métier, comme on dit, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça donne? Voilà, on reste dans le naturel, très simple. Voilà, pour les sourcils c'est fait. Donc notre base elle a séché. Et maintenant donc je vais utiliser une palette, je vais vous la montrer, donc de chez Too Faced aussi, donc Natural Eyes plutôt. Voilà, et les couleurs ils sont très sympas. Voilà, comme ça. Donc il y a des mats, il y a des satinés, donc aujourd'hui je vais utiliser plutôt des mats. Donc à chaque fois que je vais prendre un fard, je vais vous dire le nom, hein, comme ça vous le savez. Alors on va prendre un pinceau propre. Celui-là je pense que c'est un pinceau qui vient de chez AliExpress, je ne suis pas sûre, ils sont tous mélangés, donc mais un pinceau propre comme ça. Voilà, donc je vais prendre la couleur Nudie. Je vais peut-être vous les montrer aussi.
c'est celle-ci. Voilà, celle qui est assez claire. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile supérieure, même un petit peu au-dessus, pas trop débordé. Voilà, et de l'autre côté, pareil. Franchement, je pense que ce maquillage, n'importe qui pourra le réaliser. C'est vraiment très simple, très basique. À la limite, juste pour donner une bonne mine à votre visage, à vos yeux, et ça va partir. Voilà, donc on a mis un petit peu partout. Après, ce que je fais, je prends la couleur la plus claire de la palette. C'est la couleur Day. Celle-là. Elle est un petit peu... c'est pas blanc, hein, c'est un petit peu blanc cassé, comme ça. Et je mets au-dessus de mon sourcil. Vraiment très léger aussi, hop, pour cacher les petites veines et tout ça qu'on a au-dessus. Voilà, c'est déjà fini. Après, donc je prends une couleur Cashmere Bunny. Je vais vous montrer. Donc c'est celle-là, celle-ci, voilà. Hop. Ah, toujours avec le même pinceau, quoi, ça sert de... Mais il faut toujours utiliser les couleurs de plus clair au plus foncé. Donc je mets un petit peu dans le creux de la paupière, légèrement, comme ça, hop, hop, hop. Bien estompé. Faut pas mettre de trop. Moi, je pense qu'un maquillage comme ça, pour les plus jeunes, pour les filles qui ne peuvent pas trop se maquiller à l'école ou qui commencent le maquillage, c'est parfait. C'est vraiment rien de spécial. Très portable la journée. Et en soirée, si vous voulez porter un maquillage comme ça, ben avec un rouge à lèvres plus foncé, rouge ou bordeaux, ça passe bien aussi. Voilà. Voilà, après, donc je vais prendre la couleur Sexpresso. Donc c'est là, je crois que c'est la plus foncée de la palette, oui, mais toujours en mat. Voilà. Et je vais vraiment prendre un tout petit peu et je vais encore foncer un petit peu le creux de ma paupière, mais vraiment un petit peu. En fait, on crée un petit dégradé de plus en plus foncé. Il faut vraiment faire gaffe avec cette couleur-là parce qu'elle est très pigmentée. Voilà, on fonce un petit peu et ça nous fait un petit dégradé sympa. Un petit peu de l'autre côté. Un petit peu. Voilà, comme ça. Après, je vais prendre un pinceau un petit peu plus large. C'est un pinceau estompeur, mais un petit peu plus large, comme ça. Et je vais un petit peu estomper les bords pour dire de mélanger un petit peu le tout pour que c'est pas claque sur vos yeux. Donc, juste un petit peu estomper les bords pour faire de plus en plus naturel, en fait. Voilà, c'est déjà fini le dessus de l'œil. Après, on va mettre un tout petit peu de couleur en dessous. Donc là, je vais prendre un petit pinceau par exemple, comme ça, un petit pinceau plat assez fin au bout. Celui-là, c'est un Barbara Hoffman. Ils se vendent chez Di, ils sont très bien. Donc là, je vais prendre Cashmere Bunny. Et je vais mettre donc ici, de là, voilà, jusqu'au milieu de l'œil. Très belle palette, franchement je vous la conseille si vous aimez bien. Il y a quelques satinés, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 satinés et 4 mat. Mais les satinés ils sont très jolis aussi. Très jolis. Voilà comme ça. Et après ici en dessous je vais mettre le plus foncé, donc c'est Expresso. Légèrement aussi, hop. Et avec le pinceau de tout à l'heure, je vais estomper un petit peu le tout. C'est pas trop marqué.
Voilà, je pense que le maquillage des yeux y est terminé, en fait je veux dire les fards. Maintenant on va appliquer le mascara. Avant d'appliquer le mascara, moi je courbe toujours un petit peu mes cils, toujours parce que j'ai des cils assez courts. Et il faut les courber sinon, enfin je me plains mais on a connu pire. Voilà, juste recourber un petit peu. Des fois je le fais pas quand j'ai pas le temps ou quand j'ai pas envie tout simplement. Voilà, et donc là je vais mettre le mascara. Donc c'est une petite nouveauté chez moi, c'est pas nouveau mais moi je l'ai déjà eu il y a très longtemps et je mets assez bien et je l'ai repris. Donc c'est Yves Saint Laurent les fossiles, et ça c'est Shocking, c'est parce que je pense que c'est une collection limitée, je pense. Je suis pas sûre mais je pense que c'est ça. Voilà, donc la brosse elle est assez sympa. Voilà comment elle est. Voilà, on va mettre un peu de mascara sur les yeux. Donc quand c'est un maquillage de journée, j'en mets pas trop. Enfin, c'est quand même un mascara assez noir, assez voyant. Hein. C'est pas quelque chose de discret. Mais la journée, j'en mets pas 36 000 couches comme ça. Ben, ça reste un petit peu soft. Et en soirée, vous pouvez accentuer un petit peu l'intensité de votre mascara, quoi. Comme ça. Faut que vous voyez vous-même, il faut savoir jouer un petit peu avec les mascaras, un petit peu avec les fards. Si vous voulez réaliser le même maquillage mais un peu plus, on va dire plus fort, un peu plus intense, bah, il faut, n'hésitez pas à aller avec les fards. Donc un maquillage mat, un smoky mat, c'est très beau. Bon, là on est dans un maquillage de jour et peut-être même pour l'école ou pour aller au boulot. Le mascara, c'est l'étape la plus compliquée pour moi parce que j'ai toujours peur de m'en mettre et ou alors tâcher parce que j'ai toujours du mal, je ne sais pas. J'ai toujours l'impression que les brosses, elles sont toujours trop grosses par rapport à mes yeux parce que j'ai pas des super grands yeux. Dire, ils sont quand même assez petits. Voilà. Ouh, j'ai perdu aussi. Voilà, donc il faut pas trop exagérer. Voilà, on a mis partout. Voilà, donc le maquillage des yeux y est terminé. Je vais juste rajouter un tout petit peu de blush, mais très léger. Et là, je vais prendre un blush. Qu'est-ce que je vais prendre? Celui-là, donc c'est un blush de chez Kiko. Le numéro est de 103. Il y en a beaucoup de filles qui ont dit qu'il ressemblait énormément à l'orgasme. Je vais vous le montrer. Et je suis assez d'accord. Ils sont très pigmentés, les blushs de chez Kiko. Ils sont très beaux. Moi j'aime bien personnellement. Donc je vais appliquer celui-là. Et ça rafraîchit le teint. Vraiment quelque chose de léger. Donc avec un pinceau et une technique de blush. Là je suis un petit peu rouge parce que j'ai un bouton qui veut sortir. Je vais essayer de le soigner vite fait bien fait. Et voilà, comme ça. On va mettre un petit gloss. Donc comme je vous dis, si vous voulez réaliser un maquillage pareil pour la soirée, n'hésitez pas de mettre un rouge à lèvres un petit peu plus flash, peut-être même du rouge ou du bordeaux ou même corail assez flash. Moi je vais mettre un gloss de chez Clarins, donc c'est Gloss Prodige Grenadine. Voilà, très beau corail. Mais assez simple. Et en plus, ça sent trop bon. Ça fait longtemps que j'avais pas mis celle-là. Et voilà les filles, le maquillage est terminé. J'espère qu'il va vous plaire. Donc c'est un maquillage très léger, très nude pour tous les jours que je voulais réaliser. Vite fait bien fait. Là je vais aller au travail, donc
c'est parfait comme ça. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous allez me donner de nouvelles. Dites-moi qu'est-ce que c'est vos couleurs préférées à vous pour le maquillage de jour. Il y en a qui aiment bien des bleus, il y en a qui aiment bien des verts. Donc moi en général c'est des marronnés ou des gris pour la journée. Et au soir on peut faire des beaux smokies. Voilà. Salut les filles!